Salut les amis, soyez les bienvenus dans notre série Un hadith, une connerie. Nous allons monter d'un cran dans cet épisode pour lequel on devrait plutôt dire un verset, une connerie. En effet, nous allons voir dans cette vidéo comment l'Allah, en un seul verset, a poussé des millions de couples musulmans à pratiquer l'échangisme. Par contrainte, dans le seul but de ne pas lui déplaire. Quel polisson cet Allah! Commençons par écouter un passage croustillant d'une émission de Beurre FM dans laquelle la présentatrice, qui à mon avis a dû être virée immédiatement après, a commis l'effroyable erreur de laisser s'exprimer un auditeur apostat. La conne. Karim qui nous appelle de Paris. En fait, je voulais juste m'intervenir concernant la religion musulmane. Oui. Je trouve que en fait, moi, je suis un peu d'air qu'un ex-musulman. Un ex Je me suis devenu un ex-musulman. Donc, alors, en fait, moi, j'ai grandi dans l'islam et tout. Je pratiquais, je connais très très bien l'islam, même le Coran, les textes et tout. Et pour moi, les actes qu'ils font les gens, c'est pas genre ils le font comme ça parce qu'ils sont mauvais. Non, tout ça, ça vient de la religion. Si vous allez vraiment approfondir et comprendre vraiment la religion musulmane, vous allez trouver des choses vraiment mauvaises, des trucs. Par exemple. non mais là t'exagères là, Karim, mais ça va pas. Non, il y a pas mal des gens comme ça. Mais mais ça veut pas dire que vous avez raison. C'est pas parce que vous êtes nombreux. Non, c'est pas une question de raison ou pas. Avoir mais tort en fait, que vous avez raison. Écoutez-moi, juste laissez-moi finir. Après, vous pouvez. En fait, ce que je voulais dire, genre, ces gens-là, ils peuvent pas le divulguer devant tout le monde parce que la religion, ils peuvent pas. En fait, il y en a pas mal des gens qui ont quitté l'islam. Par contre, ils peuvent pas le divulguer. Mais ils font ce qu'ils veulent. Les gens, ils commencent à parler. Les gens, ils commencent à dire les choses telles qu'ils sont. Il y a la science aussi, en fait. Bon, ça, c'était l'intro. Je vous passe les délicieux échanges dans lesquels il énonce les erreurs scientifiques du Coran, où il parle du demi-témoignage de la femme, de sa demi-part d'héritage, le tout ponctué de réponses de la chroniqueuse sous forme d'onomatopée. Ah? Hein? C'est pas dans le Coran, ça? C'est une interprétation, etc., etc. Allons directement au sujet qui nous intéresse, l'échangisme. Est-ce que tu trouves ça normal? Bah écoute, moi je dis c'est tout est affaire d'interprétation. C'est normal, la femme elle peut pas avoir le même héritage que l'homme. Est-ce que ça c'est normal? C'est Dieu qui a fait ça? Non mais c'est pas dans le Coran ça. Dans les hadiths. C'est dans le Coran. C'est dans le Coran. Même la femme, imagine, dans le Coran, c'est une femme musulmane divorce avec son mari. Et son mari, peut-être il regrette, je sais pas, il veut la récupérer. Il peut pas. Il faut que cette femme-là se marier avec quelqu'un d'autre pour qu'il puisse la récupérer. C'est pas possible ça. Cherche à comprendre. Ne me dis pas non, cherche à comprendre. C'est-à-dire que, elle divorce avec son mari. Ensuite, oui, elle divorce. Après, peut-être qu'il y a le regret entre eux. Après des regrets, ils veulent se remettre ensemble. Une deuxième fois. Alors il faut qu'ils se. Il faut absolument qu'elle se remarie avec un autre homme. C'est pas possible. Non. J'aimerais bien qu'on me le prouve ça. Tu sais, en fait, dans l'islam, on fait du maquillage à chaque fois. Non, il n'y a pas. Mais moi, j'aimerais bien qu'on me le prouve, ça. C'est-à-dire qu'une femme, si elle divorce, il faut. Attends. Ils divorcent, son mari et elle. Oui. Il y a un divorce. Et le divorce, après, peut-être, il y a un regret. Après, ils ont envie de se remettre ensemble, chose qui arrive, hein. Moi, j'en connais des gens comme ça qui se sont mis ensemble. Effectivement. Mais entre-temps, alors, à condition qu'elle se marie avec un autre homme. C'est-à-dire qu'elle couche avec un autre homme, après elle revient. C'est ça, pour qu'il T'es sûr de ce que tu dis? Sûr et certain. Parce que là, ça me semble... Waouh, aberrant, là, tu me choques, là, c'est pas possible. Comment ça, vous ne voyez toujours pas venir l'échangisme? Vraiment? Ah, parce qu'ils ont divorcé. Mais il faut comprendre ce qu'on appelle un divorce en islam. Disons que ça s'appelle plutôt répudiation, vous voyez? Alors, il suffit que l'homme dise « je te quitte sur un coup de tête » pour que ce soit acté. Ouais, bon. Je sais ce que vous allez me dire, bande de mécréants. Alors, donnons la parole à plus savant que moi. Comme d'habitude. Quand ils viennent chez nous au bureau, écoutez bien, ils rentrent, quand je lui dis « voilà, combien de fois tu l'as divorcé ?» 5 fois. T'étais au courant? T'étais vraiment bien... Ta raison, elle était là? Oui. T'as pas perdu la raison. C'est pas que t'es tombé dans les pommes, puis quand tu t'es réveillé, ta femme t'a dit, tu m'as dit, 5 fois je te divorce.
Non, non, je t'ai bien réveillé. Eh bien, je t'annonce une bonne nouvelle, c'est plus ta femme. Hein? Comment ça? Ah, Wallah, il devient blanc. Elle, mauve, cada, toutes les couleurs que tu veux. C'est fini. Et tu lui dis, voilà, Shar'an, voilà ce qu'il y a, voilà. Écoutez bien la réponse. On ne me l'a jamais dit. Tout le temps, je l'ai entendu, pendant les 15 ans, Wallah, ya Shabab. On ne me l'a jamais dit. J'ai jamais entendu ça. Oh, punaise. Ben si t'as jamais entendu ça, ma cocotte, on va te le lire, y a pas de problème. Je vais même te l'afficher, le verset 230 de la sourate 2. S'il divorce avec elle la 3e fois, alors elle ne lui sera plus licite tant qu'elle n'aura pas épousé un autre. Et si ce dernier la répudie, alors les deux ne commettent aucun péché en reprenant la vie commune. Vous le voyez maintenant, l'échangisme? Où un voile épais vous couvre la vue? C'est l'Allah qui l'a dit là, hein? Mais tenez, je vous laisse écouter un autre plus compétent que moi encore une fois. Il va vous confirmer ça. S'il la divorce une 3e fois, dans ce cas-là, il ne peut pas se remarier avec elle ni revenir sur sa décision durant la période de viduité. Et lorsque la période de viduité se termine, la femme, dans ce cas-là, peut se remarier. Si l'homme, malgré tout, espère se remarier avec cette femme, il devra se remarier avec elle à certaines conditions. Premièrement, la femme doit se marier avec un autre homme, un mariage valide religieusement. Si ce deuxième homme désire la divorcer, après avoir consommé le mariage, Non, mais là, je suis choquée. Tu peux être choqué, ma pauvre. Mais c'est ta religion qu'il dit. Dans le Coran, le mot en français « mariage », c'est la traduction de « nikah ». Tu dois très bien savoir ce que ça veut dire, ma puce. L'échangisme, je vous dis, l'échangisme. Et tu sais quoi? Tu m'as fait éclater le cerveau, là. Attention, hein, je vais me poser... Je vais me renseigner parce que j'ai jamais entendu ça. Oh, punaise. Ah, tu veux te renseigner? Le Coran ne suffit pas? Pas de problème. Voyons donc ce que disent les hadiths. Et si je te parle de hadith, c'est encore pire. Commençons par Al-Muwatta de l'imam Malik. Je ne vais pas tout vous lire, vous ferez des arrêts sur image, mais avouez que l'expression est savoureuse. Le premier mari peut-il se remarier avec elle? Non, jusqu'à ce que le second ait goûté à son petit miel. Oh, c'est trop mignon comme expression. La même chose dans Sahih Muslim, notez les références. Idem dans Sahih Bukhari. Attention, au-dessus c'est le soleil. Bien sûr, parmi les conditions, afin que ce mariage soit valide, il faut qu'elle consomme le mariage avec ce deuxième homme. Si, malgré tout, pour une raison ou pour une autre, le deuxième homme décide de la divorcer. Dans ce cas-là, son premier mari, qu'il avait divorcé donc 3 fois avant, peut la reprendre en mariage. Et puis pour les musulmans 2.0, nouvelle génération Revival Survivor, qui réclament la confirmation du grand cher TikTok, eh bien en voici une petite qui n'est pas négligeable. سمعت أبويا وأمي بيسلوا علي اللهم صل عليه حببني في الإيمان. Bon, il est bientôt temps de conclure, pensez-vous. De l'échangisme, et alors? Une rapide nikah, et ça repart, hop, comme en 40, ni vu ni connu, c'est sans conséquence. Que nenni, ce verset entraîne les croyants dans des dérives et abus dont il se serait bien passé, comme du reste d'ailleurs, comme le décrit si bien l'ami Aldo, le grand Aldo. Il faut qu'elle se marie, n'est-ce pas? Qu'elle se marie avec quelqu'un d'autre et qu'elle consomme le mariage. Alors, eux, ils ramènent un revolontaire qui est prêt à rendre service, n'est-ce pas? Le gars, il est là, il dit, bon, d'accord, moi, tu m'offres une femme, en plus, si elle est potable, plus l'argent et tout ça, moi, je suis prêt à te rendre service au nom d'Allah. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il ramène un imam. L'imam va, là, en 30 secondes, faire une fatha, donc, créer un lien de mariage entre, donc vous voyez le lien de mariage sacré, comment il est dissous, comment il est bafoué, et on va marier une femme et un homme pour du fric, pour que cet homme-là couche avec cette femme et après la rendre à l'autre.
Alors, ce qui se passe, c'est que donc dans ce cercle, il y a une rapide clac, 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 n'est-ce pas? Et puis, le nouveau propriétaire donc de la femme prend l'argent et prend la femme. Il va, c'est le mot, il va la sauter quelque part, n'est-ce pas? Et après, il va la ramener, il va lui dire, bon, finalement, tu sais quoi? Je te divorce, tout ça c'est prévu dans le script. Il va la divorcer, dire, je te divorce 3 fois, et donc il va la déposer en bas de chez elle, et elle remonte chez son mari et ses enfants. Voilà. Alors, il paraît qu'il y a eu des abus. Alors, déjà, nous sommes dans une situation absolument ahurissante. Mais en plus, dans cette situation-là, il y a eu des abus. Alors, je vous explique. Parfois, quand la femme est très potable, ah ben, le gars qui l'a enfermé dans un appart et qui est en train de se la taper, ben, il va dire, vous savez quoi? Moi, finalement, du niveau religieux, c'est ma femme, je l'ai épousée avec un imam. Je veux dire, rien ne m'oblige à la divorcer. Rien ne m'oblige à la rendre au bout de 24 heures comme j'ai promis. Et donc, des fois, le gars la garde plus longtemps. Parfois, il exige plus d'argent. Parfois, il dit au mari, écoute, c'est vrai que là, tu m'as donné 2500 livres, mais voilà, ça fait 3 semaines qu'elle est là, je suis obligé de la nourrir, de la loger, tout ça. C'est vrai qu'elle est restée plus que convenue, mais moi, je veux faire la halala à bout. Hein, je veux pas tromper Dieu, n'est-ce pas? Hein, qui sommes-nous? On va pas tromper Allah, il nous le pardonnerait pas. Et donc, des fois, la femme et son époux se retrouvent à payer des sommes de plus en plus considérables, parfois aller faire des prêts bancaires pour libérer la femme. Et donc, donner de l'argent à ce type pour que finalement un jour, il condescend à lui dire, tu sais quoi, t'es divorcé, juste casse-toi, quoi. Prends tes affaires et casse-toi. Voilà, pour qu'il lui dise ça. Et là, elle rentre chez son mari, elle rentre chez elle, et puis voilà. Et elle est halal, de nouveau. Et on en arrive enfin à la conclusion qui est que l'apostat, fallait pas l'inviter. Les apostats, ils le savent que le Coran c'est dégueulasse. Vous comprenez? Et ils vous le disent qu'il est dégueulasse. Et ils vous balancent les sources. Alors les musulmans, fuyez. Fuyez quand vous voyez un apostat. Regardez ce que ça donne. L'autre, elle va devoir fermer son émission, elle va se faire virer. Jérémy? Allô? Oui. Qu'est-ce que tu as dit, Karim? Il y avait un truc qui m'avait choqué. Je devrais dire que Karim, voilà, il dit des choses. Non, mais un truc qui m'a choqué. Attends, je voudrais savoir, moi, parce que là, je suis curieuse. Karim, qu'est-ce que tu avais parlé de quoi qui m'avait choqué tout à l'heure? En fait. Ah oui, une femme qui divorce, il faut qu'elle épouse un autre homme avant de revenir vers son mari. Effectivement, ouais. Est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai. Ça, c'est plutôt pour mettre dans le cœur des gens qui réfléchissent bien avant de divorcer. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas comme le oui, c'est un peu tiré par les cheveux quand même. Réfléchir. Ouais, mais enfin, c'est un peu tiré par les cheveux. Mettre dans le cœur des gens qu'il faut réfléchir avant de dire je te divorce. Car sinon, quoi? Avant de te remettre avec ta femme, elle doit se faire nikah par un autre. Mais si elle a pas envie de nikah avec Omar et qu'elle t'aime, comment vous faites, bande de cons? Arrêtez vos justifications en bois et fuyez les apostats. Fuyez toute discussion avec eux tant que vous n'êtes pas en capacité de leur appliquer la peine que vous connaissez, hein, et qui fera sujet forcément d'une autre vidéo de la série, un hadith, une connerie. Quand est-ce que tu es sorti de l'islam, Karim? Quand? Il y a peut-être 2-3 ans. Tu as quel âge? Regarde. Il y a des milliers. Moi, je connais pas des milliers qui sont sortis. Je sais pas. On peut pas dire ça parce que tu vas te faire tuer. Mais Karim, arrête. Mais les gens font ce qu'ils veulent. Il y en a qui sortent, il y en a qui rentrent. Et puis voilà. Chacun, par quoi il est motivé. Et les enfants, on revient demain.